Et coucou, je suis partie faire le plein de stickers à Japan Impact. Vous savez, cette expo qui a lieu à l'EPFL de Lausanne en février. Bon, il se peut qu'entre-temps j'ai eu des problèmes de portable et que cette vidéo sorte quelque peu en décalé. Japan Impact, c'est mon expo préférée et pour une fois, je suis allée là-bas en tant que visiteur et pas en tant qu'exposant. Ça faisait super longtemps, d'ailleurs j'avais pas fait une expo comme ça, les mains dans les poches. Et c'était bien cool. Bon, la première chose que tu dois faire par contre quand t'arrives en voiture, c'est faire tout le tour du bâtiment pour aller à l'entrée. Mais si t'arrives en bus ou quoi, là par contre t'es juste devant. Et deuxième astuce, si à midi tu as la dalle et que tu désespères devant les files d'attente pour aller trouver un truc à manger, eh bien tu peux aller chercher un dorayaki salé, jambon fromage, là ça passe nickel. C'est ce qu'on a fait avec ma maman parce que il y avait personne devant et j'avais pas spécialement envie d'attendre 1 heure pour avoir un petit truc à manger. Mon objectif était simple, trouver un aori qui me siérait parfaitement. Tout cela en me faufilant entre les allées de lanternes, sans se perdre, et en essayant de ne pas se faire alpaguer par une Joran sauvage qui avait besoin d'aide pour tenir son stand. Non mais c'est avec plaisir que je lui ai tenu son stand quelques minutes, j'ai même pu espionner le voisin. Mais oui, évidemment que j'y allais pas juste pour un aori. C'est juste que là, pour une fois, j'avais le temps de regarder pour un aori, parce que quand tu tiens un stand, c'est juste pas possible. Et j'en ai trouvé un, le seul aori vert que j'ai vu de toute la convention. Eh ben, il est pour moi. Mais bon, comme je vous disais, j'ai aussi récupéré quelques stickers, quelques paires de chaussettes. J'ai complété ma collection de kitsune et de carpe koi. Et j'ai eu le temps d'hésiter pendant une bonne demi-heure sur le stand d'une maître calligraphe en discutant avec son mari. Eh bien, figurez-vous que dans le monde de la calligraphie, les maîtres calligraphes donnent un nom à leurs élèves. Le nom d'artiste dont ils héritent, vous pouvez le voir un peu comme un pseudonyme. Quand l'élève achève son cursus et que le maître calligraphe pense que l'élève est prêt à devenir maître calligraphe à son tour, eh bien, il lui donne un nom. Et je trouve cette anecdote ouf. Et enfin, j'ai pu baragouiner quelques mots de japonais à une artiste créatrice à qui j'ai acheté ces petits porte-bonheur en tissu. Et une petite pochette d'aroma trop kiki. À l'intérieur des porte-bonheur en tissu, elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs ingrédients qui provenaient directement du Japon. Du sucre, des épices et des... Ah non, c'est pas ça. Du charbon de bois de pin de l'Ina, de la lave du mont Fuji et du sel naturel du cap Suzu. Ces 3 ingrédients renferment l'énergie de la terre du Japon, car ils viennent des 3 points connus comme les 3 points de grande puissance énergétique du Japon. Voilà. Et je remercie aussi le talentueux artiste Space Florence qui a bien voulu me laisser filmer son carnet de croquis qui est absolument incroyable. N'oublions donc pas de lâcher un petit follow sur sa page. Je vous laisse sur ces quelques images du gruyère, non, enfin c'est la bibliothèque de l'université mais on l'appelle le gruyère. Mais je réalise qu'on devrait l'appeler l'emmental en fait, parce que c'est l'emmental KT.